Faut que je règle la lumière. C'est pas que ça me déplaît, hein, ce petit côté bleu, mais... Alors... Oula. Bon bah j'ai que de l'eau sous la main. Willkommen, bienvenue, welcome dans un nouveau vlog. Tchin tchin. Alors comme vous voyez, comme je l'ai dit, il est 19h15, cette vidéo n'était pas du tout prévue, ce vlog n'était pas du tout prévu. Mais en fait, je suis en plein mois de mars au féminin. Nous sommes le 10 mars, j'ai déjà fait 5 lectures je crois. Ah non, j'ai déjà lu 6 livres et j'ai entamé ma 7e et ma 8e lecture parce que je lis 2 livres en parallèle. Et je suis en train de lire actuellement Alexandra Kollontai, La Valkyrie de la Révolution, écrit par Hélène Carrère d'Ancos aux éditions Stock, pas du tout Fayard. Et c'est très bien mais c'est un peu lourd, un peu dense, on nous raconte la vie d'Alexandra Kollontai, comment elle est devenue la grande dame qu'elle était, parce que elle a participé très activement à la Révolution de 1917, et comment elle en est arrivée à côtoyer Lénine puis Staline. Et c'est très intéressant, hein, j'aime beaucoup, c'est assez dense, mais c'est vrai que voilà, des fois le soir, quand j'ai envie de me détendre de ma journée de travail, que j'ai envie de me reposer, c'est pas vraiment la lecture vers laquelle j'ai envie d'aller. Je viens de terminer Les Aventuriers de la Mer, le tome 1 de Robin Hobb, qui était de la fantasy, et même si j'ai 2-3 trucs à redire dessus, c'est vrai que la fantasy c'est tellement immersif, on est tellement pris dans cet univers, et surtout moi avec Robin Hobb ça marche toujours, j'ai lu les 6 premiers tomes de l'Assassin Royal, et c'est vrai qu'en 4-5 lignes elle arrive vraiment à toujours me capter et à me prendre dans son histoire, et quand on sort d'un bouquin qui est comme ça très prenant, c'est vrai qu'on se ressent un peu orphelin et qu'on sait pas trop vers quoi se tourner. Alors évidemment, on en voit ici une partie, hein, ma pile à lire ne manque pas de bouquins, mais j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une nouvelle liseuse, et je me suis pris la Kobo... attendez, vous êtes posé dessus. C'est la Libra 2, j'ai le carton qui est sous le trépied. En fait, moi j'avais une Kobo, alors je crois Aura, c'est une des toutes premières, elle avait au moins, je dirais 6 ans. Parce que je crois que mes frères et sœurs me l'ont acheté avant que je parte à Clermont-Ferrand. C'était un cadeau pas du tout demandé, c'est mes frères et sœurs qui me l'avaient acheté il y a quelques années du coup. Avant que je parte à Clermont-Ferrand faire mes études. Donc ouais, ça doit bien remonter à au moins 6 ans. Et elle était très bien, j'avais rien à redire, elle est un poil plus petite que celle-ci. Là j'ai déjà collé mes petits stickers du Prince aux petits pois, que j'adore. Elle était plus petite que celle-ci, donc déjà l'écran est moins grand, merci Floris. Et elle n'avait pas, chose que je voulais absolument, en fait, quand j'ai eu ma première liseuse, je pensais que c'était complètement gadget, et maintenant je suis très content de les avoir. C'est ces 2 petits boutons, par contre elle est crade, qui permettent de tourner les pages. Parce que le tactile de la liseuse, c'est pas top top. Bon, au pire, je pourrais vous faire une vidéo un jour. Mais le tactile d'une liseuse, en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande, il est pas super top. Et la mienne, vu qu'elle se fait vieille, c'est vrai qu'il était très dur parfois de passer les pages. Donc j'en voulais absolument une avec des boutons. Sauf que voilà, je l'ai acheté, je sais plus, je l'ai reçu la semaine dernière. Oui, je l'ai reçu la semaine dernière, c'est ça. Et j'avais pas encore beaucoup de livres dessus. Et du coup, j'ai une idée. J'ai un groupe de discussion avec Cyrielle, Christophe et Grand Ours, Anne-Gaëlle. Sur Instagram, on parle presque tout quotidiennement dedans, toute la journée. Et je me suis dit, voilà, vous me dites chacun, votre tour, un livre qu'il faut absolument que je lise. C'est mieux si c'est écrit par une autrice parce que je fais Mars au féminin. Et je l'achète sur ma Kobo et je le lis. Et donc du coup, ils m'ont donné chacune leur recommandation que j'ai acheté. Donc il y en a un, je sais ce que c'est, mais les autres, je ne sais pas ce que c'est. Je connais que les titres et les auteurs, enfin les autrices, le nom des autrices d'ailleurs. Et puis voilà, je vais me plonger dans ces 3 livres et je me dis, tiens, c'est parfait, ça peut faire l'objet d'un blog. Donc on va tout de suite voir la recommandation de notre ami Christophe. Et j'ai mon PC sous les yeux parce que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Donc pour vous en parler mieux que ça, il faut que j'ai quelque chose, un support. Alors Christophe m'a recommandé Là où nous dansions de Judith Pérignon, qui est publié chez Rivage et en poche. Donc Là où nous dansions, c'est un... Il m'avait donné envie parce qu'il en a parlé dans mon dernier live. C'est un polar qui se passe à Détroit en 2013. Donc Détroit, c'est quoi, la Industrial Belt, la ceinture industrielle, le nord-est des États-Unis, cette zone qui est complètement désindustrialisée au fur et à mesure du temps et qui est très très pauvre et vide et il n'y a plus rien qui s'y passe. Très peu de choses en tout cas. Et je crois qu'on va être sur 2 temporalités, avec une flic qui s'appelle Ira, qui est dans un espèce de quartier en ruine, le Brewster Douglas Project. Ça me fait penser un peu au Familistère de Guise. Je ne sais pas si vous connaissez ce monument en France, enfin ce lieu, ce village. C'était vraiment un endroit où on logeait des ouvriers, on les faisait travailler, et en même temps il y avait une piscine, il y avait un théâtre municipal, enfin voilà, c'était vraiment du paternalisme à la française.
Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, un quartier où on avait tout prévu pour tout le monde et que au final ça s'est un peu désagrégé avec cette désindustrialisation. C'est vrai que ce roman me fait très envie. Quand il en a parlé, Christophe, j'avais déjà très envie de le lire. Ce qui me faisait peur, c'était peut-être le côté polar et enquête, parce qu'on est avec une flic. Et c'est vrai que des fois, ces trucs un peu polar urbain, une flic dans la ville, enfin un ou une flic d'ailleurs, ça a tendance à m'emmerder. Donc voilà. Après, le roman ne fait que quand même 368 pages. À voir. L'ami Grand Ours, de son prénom Anne-Gaëlle. Je vous mettrai bien évidemment tous leurs liens, etc. en barre d'infos. Si vous voulez les retrouver, ils ont tous les trois des comptes Instagram. Ils sont pas sur YouTube, mais ils ont Instagram. Nous a recommandé Orange Amer. Et je ne sais plus l'auteur, l'autrice, Anne Pratchett. 416 pages, évidemment. J'avais dit des romans de moins de 500 pages. Ils ont été quand même chercher des trucs qui sont bien gros. C'est parce que j'avais pas envie que le vlog dure éternellement, parce que j'ai quand même une pile à lire de Marceau féminin qu'il faudrait que je lise plutôt que lire d'autres choses. Alors, pour échapper le temps d'un dimanche à sa propre famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un vague collègue, et succombe à la beauté renversante de Beverly, qui n'est autre que la mère de Franny. Alors il va à un baptême de l'enfant de son collègue et il tombe amoureux de la mère, de la baptisée, j'ai l'impression. Quelques années plus tard, ils se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent chez eux en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté, prête à tout pour tromper l'ennui, mais un drame fait voler en éclats le rythme et les liens de cette fratrie recomposée. Un roman somptueux qui accompagne sur 5 décennies des personnages lumineux extraordinairement attachants. Et bah écoutez, je ne connaissais pas du tout, c'est publié chez Babel, c'est disponible en poche. Je vois Actes Sud, mais la couverture, oui c'est une couverture Babel, donc c'est bien disponible en poche chez Babel, et ça me fait très envie. C'est vraiment le genre d'histoire qui me plaît, donc là par contre, Anne-Gaëlle a fait un bingo avec cette recommandation de Anne Pratchett, et traduit par une femme également, Hélène Frappa. Ça me fait penser un peu au film Boyhood, je sais pas si vous connaissez. C'est un film, alors en plus d'être un peu une espèce de prouesse, parce que en gros c'est une famille qui est suivie sur, pareil, alors je sais pas si c'est 50 ans, mais peut-être une trentaine d'années, une famille américaine assez classique. Et pour filmer ce film, en fait ils n'ont pas voulu changer les acteurs en fonction des périodes de la vie, donc ils ont mis 30 ans à filmer le film, parce qu'ils ont choisi des acteurs qu'ils ont suivis sur ces 30 années. Donc je pense que le film était filmé un peu au fur et à mesure, je sais pas, tous les 2-3 ans pour faire certaines scènes. Et vraiment, c'était super chouette. Donc je crois que ça s'appelle Boyhood. Ça a été filmé sur 12 ans. J'ai dit 30, mais c'est 12. Je me suis un peu enflammé. Entre 2002 et 2013. Et c'était sympa de voir justement l'évolution des acteurs. Bref, ça me fait penser à ça. Peut-être que ça n'est pas du tout. Hein. Et l'ami Cyrielle nous a recommandé Le mariage américain. Un mariage américain, pardon, de Tayari Jones. Publié chez Plomb en 2019. Célestial et Roy viennent de se marier. Elle est à l'aube d'une carrière artistique. Il occupe un bon job un bon job et rêve de lancer son business. Ils sont jeunes, beaux, l'incarnation du rêve américain, à ceci près qu'ils sont noirs dans un état sudiste qui ne fait pas de cadeaux aux gens comme eux. Par un coup du sort, le marié se retrouve en prison et la mariée, la femme, va essayer de poursuivre sa vie parce qu'il s'y retrouve pour 12 ans. Un coup du sort, à comprendre, une erreur judiciaire, ce qui est plutôt courant aux États-Unis. Alors la note de ce bouquin est de 3,69 sur 5. J'ai pas regardé les notes des autres, tiens, on va regarder. Pour Anne Pratchett, la note est de 3,71, un peu mieux. Et pour le Judith Pérignon, 3,94. C'est pas ouf, il n'y a pas de 4 étoiles. Après, c'est sur Babelio et j'ai l'impression que les gens sont sévères sur Babelio. Quand tu vas sur Livre Addict, c'est souvent que les livres ont plus que 15, parce que sur Livre Addict, c'est sur 20, sur Babelio, c'est sur 5, et ça a l'air d'être un peu plus sévère. Et pourtant, il y a plein d'avis. Hein. C'est pas juste une histoire de mathématiques parce qu'ils sont tous notés sur environ 150... Enfin, ces notes découlent d'environ 150 votes à chaque fois. Bref, on va découvrir ces 3 livres. Donc, 3 romans qui se passent en Amérique. Mes amis sont des américanophiles. Je sais que Cyrielle et Anne-Gaëlle, on a eu une discussion à ce sujet, me disaient qu'elles en avaient un peu ras-le-bol en ce moment de la littérature américaine. Mais je pense que ces romans, ils les ont lus il y a peut-être 1 an ou 2 et que du coup, à cette époque-là, elles n'étaient pas lassées de la littérature américaine. Ben écoutez, j'ai acheté ces 3 romans que j'ai mis sur ma liseuse et je vais commencer par... roulement de tambour, je ne sais pas, j'arrive pas à faire un choix. Donc on va aller sur ploufplouf.com, on voit strictement rien. Vous allez me croire sur parole, tirez au sort. Judith Pérignon. On va commencer tout de suite à Détroit, dans la crasse et la misère de ce quartier désargenté. Let's go, mon coco. Bah écoutez, je vais non, là il est 19h30, je vais aller bouffer surtout, je vais aller me faire à manger. Et pendant que ça cuit, je vais commencer. Alors, ça se trouve, j'aurais mieux fait de les acheter en papier, non ça m'étonnerait, parce qu'ils sont sortis en poche. E-book. Je vais vous dire ça tout de suite, les prix. J'ai ma carte bleue en fait qui est enregistrée sur ma Kobo, et donc du coup c'est vrai que
je clique facilement sans forcément regarder le prix. L'e-book est à 9 €. Qui dit vlog dit le retour des plans dégueulasses qui donne la gerbe, où je suis pas lavé, où je suis habillé pareil que sur le plan précédent. Évidemment, hier soir, j'étais déjà en pyjama quand j'ai filmé. J'ai lu un peu, j'ai lu une 60aine de pages, je crois. Je vais regarder sur ma super liseuse. Effectivement, j'ai lu 60 pages sur 320. Est-ce que vous aussi, vous faites ça quand vos mains sont prises, appuyées avec votre téléphone Ah voilà, c'est là. Avec votre nez, pas avec votre téléphone. J'ai lu 18% du bouquin. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, c'est très très beau parce que, comme on l'a vu dans le premier paragraphe que j'ai lu hier, elle parle d'un endroit qui est moche. Ce sont des grands immeubles détruits ou en destruction ou abandonnés à Détroit. Et pourtant, elle arrive à rendre la chose belle, à rendre la chose super vivante. C'est aussi cette double narration qui permet de redonner l'âme que ce quartier avait au moment de sa grande époque. Et donc la double narration est intéressante parce qu'elle commence en 1930 avec la création du quartier et on voit Eleanor Roosevelt qui vient visiter Détroit au moment où on a voulu construire le quartier. Donc c'est quand même une petite plongée dans l'histoire qui est pas déroutante, non pas déroutante, c'est pas ça le mot que je voulais dire. Je voulais dire dégueulasse, mais c'est pas joli comme mot, qui est appréciable en tout cas. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Ça me fait penser à, je vais vous le mettre ici, des vies à découvert, Nos vies à découvert de Barbara Kingsolver, qui est aussi publié chez Rivage d'ailleurs, que j'ai lu il y a 2 ans, je crois que c'est sorti en grand format, ou il y a un an ou deux, ouais, 2 ans peut-être, qui nous racontait pareil sur 2 temporalités, la vie d'une famille qui vit dans une grande bâtisse mais qui n'arrive plus à l'entretenir, et en même temps la vie d'une célèbre scientifique qui était en contact avec Darwin et qui on suppose est un peu pas à l'origine de la théorie de l'évolution, mais qui a beaucoup participé à la théorie de l'évolution de Darwin, mais dont le rôle a été totalement occulté par l'histoire, car c'est une femme probablement. Et donc on était sur cette double narration également, dans l'Amérique, avec un contexte de paupérisation, car cette famille qui avait autrefois de l'argent n'arrive plus à entretenir la maison. Et c'était vraiment super sympa, sans que ce soit trop voyeur ou misérabiliste. Et là c'est un peu ce que je retrouve. Le misérabilisme de ce quartier en putréfaction, en destruction, est vraiment caché, enfin pas caché, mais occulté par le fait que on est aussi en même temps dans la grande époque du quartier. On retrouve un trio de jeunes filles noires qui chantaient beaucoup, dont une qui s'appelle Diane, Marie et je sais plus la troisième, mais je pense, j'ai l'impression qu'on parle de Diana Ross. Je sais pas si ça va être explicité plus loin, ou alors si c'est juste un petit clin d'œil comme ça, mais j'ai l'impression qu'on nous parle de Diana Ross. J'aime beaucoup Diana Ross. Donc super chouette. Donc là, il est 7h28. Je suis en télétravail, comme ça s'entend, je suis encore un peu malade, donc du coup, je vais pas au bureau parce que, même si c'est pas le Covid, je veux pas contaminer plus que ça mes collègues. Donc je regarde Tonton El Tontinho sur Twitch, qui est un gamer qui stream le matin de 7h à 13h, et c'est chouette, ça fait un peu de vie sur Twitch le matin. Je télétravaille depuis, je me suis connecté à 7h moins le quart, c'est vraiment n'importe quoi, mais j'ai beaucoup de taf avec ce nouveau boulot. Donc depuis, voilà, 3/4 d'heure, là je suis déjà au travail. J'ai mon café, j'ai mon casque si le téléphone sonne, j'ai ma vapoteuse parce que ça fait 40 jours que je n'ai pas fumé de cigarette. Depuis le 1er février, j'ai décidé d'essayer d'arrêter à nouveau la cigarette. Et pour l'instant, je croise les doigts, je tiens. Journée de boulot, on est vendredi, ce soir c'est le week-end. Sur ce, à toutes. Je viens à l'instant de tourner une vidéo. J'ai toujours pas terminé le bouquin. J'en suis pas loin, mais en fait, hier, j'ai carrément arrêté de travailler à midi parce que j'ai fait une espèce de chute de tension. Je suis tombé à moitié dans les pommes. J'étais vraiment pas bien. Je sais pas ce que j'ai eu. Je pense un gros coup de fatigue. J'ai continué à travailler toute la semaine alors que j'ai eu de la fièvre, etc. Et j'aurais pas dû. Ça s'est ressenti hier. Donc bon, hier, j'ai passé l'après-midi à comater dans mon lit. Devant... J'ai regardé quoi? J'ai regardé Le Monde selon Jeff Goldblum, sur Disney+. Je sais pas si vous connaissez. C'est des mini-épisodes de 20 minutes avec Jeff Goldblum. Je trouve ce mec parfait. Il est beau, il est sexy. Genre quand j'ai vu les Jurassic Park où il était plus jeune, mais même maintenant je le trouve toujours sexy. Je le trouvais déjà très sexy et il l'est toujours maintenant. Et je le trouve éminemment drôle. Moi son humour me fait mourir de rire, donc voilà. Et c'est des petits documentaires de 20 minutes sur les chiens, le café, les baskets, etc. Donc j'ai comaté hier. Et puis là, ce matin, depuis 6h, je suis réveillé, enfin même plus que ça, depuis 4h45, je crois presque, ouais voilà c'est ça. Donc j'ai traîné au lit, mais j'ai pas tant lu que ça. Et après je me suis réveillé et à 6h j'ai lu, donc j'ai avancé, je suis à 70% du roman, ça me plaît toujours autant. Je sais plus où c'est arrêté la dernière fois que j'en ai parlé, mais en tout cas, je disais, je crois qu'on va parler de Diana Ross, effectivement, hein, on parle bien de Diane, donc Diana Ross et les Suprêmes. On parle aussi pas mal d'Eleanor Roosevelt, et c'est toujours pareil, En fait l'autrice s'attache à insuffler de la vie dans Détroit, qui est considérée comme une ville morte, comme une ville fantôme, totalement déserte par tous.
Et au lieu de s'attacher sur ces ruines, avec le passé du quartier, donc le Brewster Project, elle nous raconte la grandeur de Détroit. Et dans le présent, elle s'attache à montrer ce qui fait que la ville est toujours là et toujours vivante. Les personnes qui la peuplent, notamment. Donc c'est vraiment délicieux et je passe un excellent moment, à tel point que ce matin, j'ai carrément arrêté ma lecture pour chercher un documentaire sur Détroit. Alors j'ai pas forcément trouvé, mais j'ai pas beaucoup cherché. Mais sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo de 30 minutes, je vous la mettrai ici, qui raconte la grandeur de Détroit au début du XXe siècle, puis son déclin à la fin du XXe siècle. Et c'est sympa, c'est 30 minutes, c'est un youtubeur qui fait ça, alors c'est peut-être pas très quali... Enfin si, la qualité est bonne, c'est peut-être pas dans le cadre d'un documentaire très léché, mais c'était très satisfaisant comme vidéo. Donc voilà, 30 minutes sur Détroit pour apprendre le destin de cette ville, qui est quand même ouf, parce que c'est passé... De cette ville, je crois qu'il y avait 95% des voitures américaines qui sortaient des usines, donc du Big Three, donc Chrysler, Ford, et je sais plus la troisième grande usine de voitures. Et en fait, de cette première, enfin elle n'était pas première place, mais elle faisait partie des plus grandes villes, ça est monté jusqu'à 2 millions de personnes. Et elle a périclité à ce qu'il n'y ait même plus, je sais plus le nombre, enfin j'ai perdu les chiffres, mais en gros, elle est passée du haut du classement des villes américaines au tout en bas du classement, mais genre en 10 ans, en 20 ans, c'est complètement ouf. J'adore, pour l'instant, j'adore. Bon allez, bref, je vais monter la vidéo, et pas celle-ci, mais celle que je viens de tourner, et je vous laisse parce que j'ai plus de batterie. Ciao. Nous sommes le dimanche, je sais plus combien, regardez, il y a un magnifique soleil, je peux bronzer depuis mon bureau, car hier matin, j'ai oublié de vous le dire parce que j'avais plus de batterie, j'ai déplacé mon bureau de ma chambre, parce que là j'ai le soleil en plein dans la face, donc j'ai toujours mon petit coin salon, mon petit coin salle à manger, et j'ai mis mon bureau derrière le fauteuil, donc on le voit pas trop, c'est ça que j'aime bien, et d'un autre côté ça fait un petit coin un peu cocooning. Je viens de terminer Là où nous dansions de Judith Pérignon aux éditions Paille au Rivage. C'était magnifique, j'en ai presque chialé à la fin. C'est super beau, vraiment une ambiance mais folle. Elle a écrit son roman à Détroit, elle a rencontré des gens à Détroit, elle a beau être française, elle sait très bien de quoi elle parle. Elle a eu des témoignages, de nombreux témoignages. Les deux personnages principaux qui sont une femme qui travaille dans un département qui s'intéresse à redonner une identité aux corps retrouvés qui ne sont pas réclamés, et l'autre qui est un flic plutôt banal afro-américain. Elle les a rencontrés, en fait c'est des personnages qui existent, même si elle dit qu'elle a pris quelques libertés pour écrire les personnages, c'est des gens qu'elle a rencontrés et avec qui elle a échangé à Détroit. On ressent cette âme de la ville, je vous dis, cette ville qui était grandiose, qui a été presque un rêve pour tous ces Afro-Américains aussi qui avaient quitté le Sud pour venir travailler dans les industries automobiles, qui ont vécu dans ces grands ensembles, ces grands quartiers. Et puis moi, c'est des choses qui me parlent parce que j'ai grandi justement dans un quartier. Alors, j'habitais pas dans le quartier même, j'étais en gendarmerie. Donc j'étais au cœur du quartier, mais j'étais pas dans des HLM comme on peut les imaginer. Mais ces quartiers qui ont une vie, une âme, moi c'était dans les années 90, début 2000, donc c'était déjà la fin de ces grands ensembles un peu. Mais je me rappelle, j'allais à l'école du quartier avec des gens plus pauvres que moi, parce que moi avec le statut social de mes parents qui étaient gendarmes, on avait plus d'argent que ces personnes que je côtoyais, mais il y avait une âme, on vivait dans ce quartier, on savait qu'il y avait des endroits où il fallait pas trop traîner le soir, etc. Mais il y avait de l'entraide, il y avait de la joie, de l'amour et tout. Et puis c'est vrai que tout a périclité, là j'y passe encore parfois dans ce quartier de Reims, 20 ans après, et il y a presque plus rien, la vie est de plus en plus morte là-bas, la criminalité de plus en plus haute. Donc là on s'attache sur Détroit où c'est vraiment quelque chose qui est poussé à l'extrême dans cette ville, parce que la ville a été pendant plusieurs années, même si maintenant il y a une renaissance, presque fantôme et reine de la criminalité, mais c'est quelque chose qu'on peut sentir partout si on a habité un de ces quartiers. Et en ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien écrit, c'est super beau, les personnages sont bien décrits, même les passages sur Diana Ross et les Suprêmes sont bien renseignés. Ah, j'ai passé un super bon moment. Vraiment, je vous dis, j'en avais les larmes aux yeux à la fin de quitter les personnages et de quitter Détroit. Et encore une fois, c'est pas du tout misérabiliste, elle montre bien qu'il y a encore de la vie dans Détroit, qu'il y en a même de plus en plus, à quel prix aussi, donc c'est quand même assez engagé politiquement, les messages qu'elle fait passer ne sont pas
anodin, mais c'est ce que j'aime. Une belle écriture, une belle histoire avec un message politique affirmé, mais pas trop prenant. Puis bah moi voilà, je vous dis, le fait que je puisse un minimum m'identifier, bah, ça rajoute au fait que j'adore ce bouquin. Donc vraiment, j'hésite à lui mettre un 20 sur 20 là, sur Livre Addict. Je pense que ça va faire partie de mes plus belles lectures pour l'instant de 2021. C'est Christophe du compte Instagram Sur la route des livres qui va être content parce que c'était sa recommandation. Même si j'avais vu le roman, hein, quand il en avait parlé, moi je l'avais vu en librairie. Et en fait, j'avais surtout peur du côté de l'enquête, vu qu'on était avec 2 flics. Mais l'enquête n'est pas prenante et au contraire, elle est un peu plus... C'est plutôt une enquête fil rouge, on n'est pas du tout même, pas du tout dans la recherche du suspect ou de comment il est mort, comment il en est arrivé là. Ça permet juste de donner encore une autre dimension engagée au roman. Et c'est ça qui est chouette. Alors, mariage américain, orange amer. Orange amer. On part donc sur la recommandation de Anne-Gaëlle du compte Instagram Grand Ours. Ah oui, c'est l'autre qui, pour échapper à un dimanche en famille, s'incruste à un baptême et qui tombe amoureux de la mère du baptisé. Il va y avoir un drame qui fait tout voler en éclats. Famille, tromperie et histoire de famille. Et je vais quand même aller prendre une douche, hein, parce qu'il est 8h40. J'ai terminé les 40% là, du bouquin qui me restait ce matin. Et ça m'a fait du bien de lire sans mon téléphone ni rien. Donc je n'ai pas eu les nouvelles du monde encore. Est-ce que la Terre s'est arrêtée de tourner? Je ne sais pas. J'ai réussi à ne pas regarder mon téléphone, ou presque, de la matinée. Allez, à toutes. J'ai commencé Orange amer de Anne Pratchett. J'aime beaucoup. J'ai lu que 2 chapitres, 40 pages je crois, mais c'est très compliqué parce qu'il y a une myriade de personnages. En fait, on va être avec un procureur qui s'invite un dimanche après-midi parce qu'il veut pas être avec sa femme ni ses enfants. Du coup, il va chez un de ses collègues qui il parle presque pas, mais qui fait une fête pour le baptême de son fils, et il tombe amoureux de la femme de son collègue. Et donc le premier chapitre nous raconte l'histoire de cette rencontre, de ce baptême, pose une petite galerie de personnages, comme je viens de le dire, qui est pas si petite finalement. Et dès le 2e chapitre, on se retrouve, je sais pas, une quarantaine d'années plus tard, et on voit que toutes les relations ont changé, que les couples ont évolué, certains ont divorcé, se sont remis ensemble, ils ont eu des enfants les uns avec les autres, enfin c'est super compliqué. Je suis à 2 doigts de prendre un post-it et de noter, en fait, de faire un petit arbre généalogique pour savoir où j'en suis dans les personnages, mais sinon j'aime beaucoup. Le premier chapitre par exemple se passe en Californie, il y a des oranges, ça fait vraiment la fête de baptême dans le jardin où on presse les oranges, on fait des petites boissons, des cocktails. Il y a une certaine ambiance, j'ai envie de vous montrer une image en fait parce que ça me fait penser à une image, je vais la chercher sur internet et je vous la montre. Vous voyez, typiquement, je pose le décor de ce roman dans cette villa qui est une villa très connue à Palm Springs, et ce genre de jardin, voilà, ce genre de petite réception avec les femmes, avec leurs permanentes et leurs petites tenues qui se font un jus d'orange. Et c'est exactement l'ambiance que j'ai en lisant ce bouquin. Donc pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Je vais voir où ça me mène. À mon avis, on va être dans ces histoires de famille. On nous parle d'un drame. Pour l'instant, j'ai rien vu venir. Je crois que je suis encore zoomé tout à fait. Mais je pense que ça va venir. Donc voilà, je vais poursuivre ma lecture, puis je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, plutôt 2 bonnes surprises avec ces 2 recommandations que je ne connaissais pas du tout. Bonjour! Nous sommes jeudi 17 mars. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai filmé pour la dernière fois. J'ai l'impression que c'est ce week-end ou peut-être lundi. Le truc, c'est que je n'arrive pas à lire cette semaine. Genre même le matin quand j'ai le temps, là j'ai 2 heures. Je commence qu'à 10 heures. Il est 8 heures et des bananes. J'arrive pas à lire. Mais c'est aussi en partie à cause du bouquin. Attendez, je vais vous poser. Parce que, je sais pas, j'aime bien... J'ai vraiment l'impression d'être genre dans ma tour de contrôle, j'ai la télé, les écrans. Il se passe pas grand chose, on est vraiment dans le quotidien d'une famille recomposée, donc avec 2 familles distinctes, avec les demi-frères et les demi-sœurs qui vont chez l'un chez l'autre en fonction de certains jours. Et en fait, il y a des sauts dans le temps, très régulièrement. En fait, tous les chapitres, on passe d'une époque à une autre, mais sans que ce soit que 2 époques. C'est tout le temps des époques différentes, avec des personnages différents. Au total, il y a 10 personnages principaux, en gros 6 enfants et 2 couples, donc 4 parents. Et on alterne tout le temps, et c'est d'un compliqué pour savoir où on est, avec qui on est. Donc c'est ça, c'est vrai que je sais, en fait, il faudrait que je lise rapidement parce que j'oublie vu que je lis 10 pages par-ci, 10 pages par-là. Et en même temps, je sais que quand je vais me mettre dedans, je vais passer au moins 5 ou 6 pages à essayer de me remémorer on est avec qui et on est où. Donc du coup, j'ai pas envie de le reprendre. Mais quand je le reprends, au bout de 10 pages, ça va mieux. Mais après, au bout de 10 pages, je suis fatigué ou j'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela. Et du coup, je peux pas lire. Donc c'est un peu compliqué ce vlog. Mais j'ai bon espoir, là on est jeudi. Ce soir, je stream. J'ai bon espoir que samedi matin, je puisse lire un peu. En plus, je suis fatigué, comme vous pouvez le voir. Je fais des horaires de dingue et ce n'est pas prêt de s'arranger. À mon avis, ça va être comme ça pendant un bon bout de temps.
que ça peut se calculer, je pense, en mois, voire en années, avec mon nouveau taf, donc plutôt en mois, j'espère. Donc voilà, là je commence dans 1h20, presque, enfin non, oui, 1h20, ah oui, pas 2h en fait. J'ai déposé ma voiture au garage. Oh, et j'ai peur, parce que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas trop vu le garagiste, donc je sais qu'il va y avoir des frais, sauf qu'elle est très vieille, elle a 20 ans ma voiture, 21 ans même je crois. Et j'aimerais bien qu'elle me fasse encore 2 ans. J'ai pas du tout prévu d'en racheter une dernière prochainement. Donc j'aimerais bien qu'elle passe ce contrôle pour que je puisse être tranquille 2 années de plus et pouvoir la jeter dans 2 ans. Parce que de toute façon c'est une vieille carcasse, j'en récupérerai rien maintenant. Et le garagiste il m'a dit, hein, si vous la revendez maintenant vous avez rien, peut-être 200 balles. Elle va à la casse quoi en tout cas. Et donc dans 2 ans elle vaudra encore moins quelque chose. Mais quitte à ce qu'elle ne vale rien, autant que je roule 2 ans de plus avec. Fichu contrôle technique. Parce qu'elle roule très bien, elle fait pas de bruit, j'ai pas de voyant qui s'allume, mais je sais qu'il y a des frais à faire dessus. Donc voilà, là je suis un peu en suspens toute la journée parce que je stresse. Enfin je stresse, je prie pour pas que ça me coûte trop cher. Voilà ma vie actuelle. Si je raconte tout le temps ma vie en vlog, peut-être que ça vous plaît, hein, vous me direz si vous aimez bien que j'intègre un peu des petits just chatting dans les vlogs de ma life. Mais les vlogs vont durer une plombe. À la vôtre, petite Madeleine, bonne maman. J'ai donc terminé Orange Amer de Anne Pratchett hier. Je vous avais dit que j'étais un peu perdu parce que j'avais pas le temps de lire, du coup c'était un peu chiant avec ce roman qui se mélangeait selon les époques et les enfants, etc. Et au final, hier matin, je me suis réveillé, je me suis posé pour lire d'une traite la presque seconde moitié qui me restait à lire. J'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé et je regrette en fait d'avoir eu cette lecture un peu décousue, enfin pas décousue mais qui a duré sur plus d'une semaine, non une semaine tout court. Parce qu'en fait c'était vachement bien construit. Le roman dans sa globalité était très intelligent et je l'ai pas vu au début parce que quand je terminais un chapitre, j'attendais des fois plusieurs jours avant de relire un autre chapitre. Et là je m'en suis rendu compte quand j'ai enchaîné la deuxième moitié, en fait tout s'imbrique. On voit que les personnages qui prennent la parole successivement, parce qu'on n'est pas toujours avec les mêmes enfants qui racontent leur vie et le drame qui s'est passé un été en Virginie. Tous ces enfants qui prennent la parole successivement, il y a quand même un ordre qui est assez intelligent. Il y a une façon de raconter le récit, pareil, avec les sauts dans le temps, où parfois on est vachement dans le passé, beaucoup plus dans le futur, etc. Et je pense que si je l'avais lu tout d'un coup, j'aurais vraiment surkiffé. Alors là, ça n'empêche pas parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est surtout sur la deuxième moitié en plus où il se passe pas mal de choses par rapport à un drame qui survient au milieu du roman. Le drame est distillé de façon... j'allais dire magistrale, non je m'enflamme, c'est pas magistral mais c'est bien fait quoi. C'était une super lecture que je regrette pas. Toujours est-il que depuis hier j'ai lu 3 livres, bon c'est des livres courts, il y en avait un c'était de la poésie. Après j'ai lu celui-ci de Anna Zerbib qui fait 150 pages. Et j'ai lu La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Parce qu'en fait le roman de Christophe était un roman qui parlait des États-Unis. Le roman de Anne-Gaëlle était un roman américain, donc Orange et Amer, que je vous recommande du coup. Et le roman de Cyrielle est également un roman américain qui s'appelle Le mariage américain ou Un mariage américain. Il parle de racisme aux États-Unis et de prison. On est avec un prisonnier. Et j'avais pas envie d'enchaîner tout de suite parce que je savais que ça allait faire une overdose. Donc du coup j'ai lu d'autres choses. Je pense que je vais encore lire 1 ou 2 romans avant de commencer celui de Cyrielle. Donc le vlog se poursuivra sûrement au courant de la semaine ou ce week-end. Je sais pas trop encore, enfin le week-end prochain parce que là on est dimanche 20 mars. C'est le jour du printemps aujourd'hui. Il a fait très très beau hier d'ailleurs. Aujourd'hui un peu moins, il y a eu quand même pas mal de nuages. J'ai dû mettre 18 sur Livre Addict. Pour l'instant c'est génial, ce petit concept de je lis à l'aveugle des romans, dont je n'ai absolument pas entendu parler, ça me plaît de ouf parce que les 2 romans que j'ai découverts, c'est des excellentes lectures vers lesquelles je ne me serais pas dirigé. Là où nous dansions parce que c'est du rivage et que j'ai toujours un peu un a priori avec cette maison d'édition, que j'ai l'impression que c'est pas pour moi et que ça va pas me plaire, au final j'ai adoré. Et Orange Amer parce que je crois qu'il faisait 500 pages et qu'en ce moment j'avais pas envie de lire des gros romans, donc je l'aurais pas lu tout de suite en tout cas. Ma foi. On se retrouve donc ultérieurement. Sur le web, sur la toile. Regardez qui j'ai rejoint.
Dépôt-Trominé. Je ne sais pas vraiment rejoindre Dépôt-Trominé car il était 10h. Mais je passe la journée à Paris avec cette jante dame. Oh, Cyrielle est une vieille qui imprime les billets. Pardon, j'ai la gale. Bref, on va au musée d'Orsay pour voir l'exposition Yves Saint Laurent. Oui, homme-femme, sa collection homme-femme. Et une exposition de photos d'Émile Zola, car nous sommes des amoureux de la littérature française. Oui. Et après on va sûrement pérégriner en librairie, donc vous nous accompagnerez peut-être au long de cette journée. Elle est toute gênée devant la caméra. Après 2 heures, il est quelle heure Cyrielle? Oh, Il 3 est heures. 12h53. Donc on a fait 3 heures de visite presque. Tout à fait. 3 heures de visite à Orsay, nous avons vu. Précisément à 1984. Pas mal, pas mal. Nous avons vu des beautés sans nom. Quel tableau t'a le plus ému, Cyrielle? Je réfléchis. Là, mais tu me prends comme ça à la volée. Je ne prends personne. La nuit étoilée de Van Gogh. De Van Gogh, très beau. Peut-être. Moi, je Et la dirais petite danseuse de Degas, magnifique. Mais c'est une sculpture. Le déjeuner sur l'herbe de Manet. Ah oui, très bien aussi, tout à fait. Par contre, je n'aime pas Cézanne. Ah oui, Cyrielle s'est découvert une haine pour Cézanne. Une aversion. Dès qu'on rentrait dans une salle, ça c'est Cézanne. Ah bah ça se voit, j'aime Oui, pas. parce que c'est moche. C'est moche. Non, on dit pas c'est moche en parlant de l'art. Ah oui. Ce n'est pas à mon goût. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Non mais ouais, c'est vrai, le déjeuner sur l'herbe. En fait, je suis pas du tout impressionniste, je préfère de ouf l'art contemporain. Et elle ne comprend pas. Et finalement, bah, j'ai plutôt pas apprécié. Ah, tu vois. En plus, c'était vraiment, on a eu des bonnes conditions parce qu'il n'y avait pas trop de monde au musée et c'était très agréable pour marcher dans les salles, pérégriner. Et ouais, le Van Gogh, ça m'a pas forcément. Non. Il n'y connaît rien. Manet, Renoir. On a vu des Renoir. Renoir, hein. tout à fait. On a vu quoi de Renoir? Je sais plus. On en a vu. Gauguin, j'aime bien. Ah si, Ah si. non, Gauguin, non, On a tu vu vois. La charmeuse de serpent du douanier Rousseau. Ah oui, ça, très beau. Très beau, très beau. Bref, voilà. Allez au musée d'Orsay. On a payé combien? Ah, c'était un peu cher quand même. 16 € et des 16 € cacahuètes. l'entrée. Mais ça vaut le coup, on a fait 3 heures de visite, alors voilà. Maintenant, on cherche à manger. Enfin, Cyrielle cherche où est-ce qu'on peut aller manger. Bon, il y a ce qu'il faut. Hein. Ah, il y a ce qu'il faut. On a envie de boire aussi. On s'enfonce, On si je s'enfonce. puis dire. Enfonçons-nous Par là, pour une petite mousse. et on trouvera. Une bavette ou un truc comme ça. Par là. Je les ai très bien rangés, donc si tu pouvais ne pas... Qu'as-tu acheté? Donc, Somerset Maugham, La Ronde de l'amour, Ouais. Sarah Waters, Affinité. Ça fait pas rêver, hein. C'est très très bien Sarah Waters. Lisez Sarah Waters. Nous avons ensuite Judith Pérignon, Là où nous dansions. Génial. Waouh. Non mais on voit pas le résumé. Ah, on voit pas, pardon. Passons. Je le crois sur Instagram. Ah, Ohio, ça c'est moi qui lui ai offert. de Stephen Macklin. Parce que je l'ai reçu pour le prix des lecteurs, mais je l'ai déjà lu. Et pas aimé. Et pas aimé. Donc il me le refile. Et enfin, Enfin, un autre que j'ai Métro lu. 2033. Je vous passe le titre de l'auteur. Dimitri Glukovski. Voilà, Pas mal. Pas mal, mais pas ouf. raisonnable. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler un craquage livresque? C'est dithyrambique. La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Très bien. Une belle bricasse. Et attention, chez Monsieur Toussaint le Louverture. meilleur. Et la Dame en blanc de Wilkie Collins, chez Libretto. Je ne peux pas vous faire le résumé car je n'ai aucune fiche idée de quoi ça parle. Mais en fait, c'est un club de lecture avec Cyrielle, ici présente, Christophe et Anne-Gaëlle. Et on a chacun fait une recommandation d'un livre et on va les lire tout au long de l'année. Et donc on commence par la lecture du livre recommandé par Cyrielle qui est La Dame en blanc de Wilkie Collins. Je suis absolument pas ravi par le choix. On doit rien voir et peut-être rien entendre. Ah, c'est possible. C'est possible. Que depuis tout à l'heure, on parle d'un livre. A plus. Je sais pas si on te voit. Je vois rien. Bonsoir le vlog. On se retrouve bien longtemps avant. Après. Oula, je ne sais pas parler. Je sais même plus c'est quand que j'ai clôturé le vlog. Si je brille, c'est normal. Hein, c'est parce que il est 22h et des bananes. 22h30. On est dimanche soir, je vais me coucher. Du coup, j'ai fait mes soins du visage. Et j'ai un masque que je laisse poser toute la nuit. Et je vais attaquer enfin le livre de Christelle. Non, de Cyrielle. Purée, j'ai vraiment du mal. Le livre de Cyrielle qui est
Un mariage américain de Tamari Jones. Je vais vous le mettre ici. Tayari Jones. On va être avec je crois que c'est un couple afro-américain. Le mari part en prison, je crois que c'est suite à une erreur judiciaire. Et la femme refait sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être très bancal comme résumé, ça ne m'étonnerait pas, car je suis le roi des résumés banco. Banco, oh, j'adore les banco. Et là on commence avec le chapitre qui s'intitule Roy. Donc je pense que c'est vous verrez rien. Un des deux personnages principaux qui s'appelle Roy. C'est une belle briquette. Sur ma liseuse, il fait que 270 pages, mais j'ai l'impression que j'avais vu qu'il en faisait entre 4 et 500 en papier. Ça fait 270 pages, mais en gros, il faut que je clique 2 fois pour que la page tourne. Je sais pas si ça vous fait ça sur votre liseuse, vous aussi, des fois. Genre, je suis sur la page 8, et il faut que je clique 2 fois pour arriver à la page 9. Enfin, il faut que je lise 2 pages de liseuse. C'est sûrement dû à la police. Je me pose des questions existentielles, comme vous le voyez. Il y a la lumière qui change, parce que j'ai mis mon truc là qui fait des... Attendez, je vais vous montrer le plafond. Qui fait une galaxie au plafond. J'adore mettre ça le soir pour lire. Bon, en plus, j'ai pas besoin de lumière vu que j'ai ma liseuse qui est rétroéclairée. Je suis toujours aussi fan de ma Kobo. Dernièrement, j'ai pas trop lu. C'est vrai que j'ai relu un peu de papier parce que j'avais acheté des bouquins, donc j'ai lu un peu en papier. Je suis KO. À mon avis, je vais lire 10 pages et je vais m'endormir. On est le soir des élections en fait. On est dimanche. Il est 22h, dimanche 10 avril. Le second tour ne me ravit pas des masses. Je commence cette lecture et je viens vous en reparler demain. Le premier chapitre fait 20 pages. En fait, ça en fait 40 du coup en liseuse. Je sais pas si je vais avoir la foi de lire les 20 pages, le premier chapitre ce soir. On verra bien. On se retrouve en ce lundi matin. Il doit être, je sais pas, 6h30, 7h. Ça fait plaisir d'avoir de la lumière et du soleil dès le matin. J'adore ce petit halo de lumière qui se déplace tout dans mon salon toute la matinée. C'est vraiment chouette. J'ai lu 19%, ce qui équivaut à 53 pages. Comme quoi, je pensais ne pas lire... Je suis super... Enfin, pas flou, mais super embelli du visage. Je sais pas comment ça se fait que j'ai la peau aussi lisse. Je pensais lire 10 pages et m'endormir, et en fait, ça se lit super bien. Alors, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais à quelque chose d'un peu lourd, pas forcément très fluide, parce que peut-être très engagé sur des propos anti-racisme, etc. Alors que non, pas du tout. On est avec un couple donc d'Afro-Américains, Roy et Céleste. Les chapitres s'alternent entre la voix de Roy et la voix de Céleste, et ils parlent à la première personne du singulier, genre ils se rappellent des choses, et donc on nous raconte leur rencontre à la fac, les milieux d'où ils viennent. Roy vient d'une famille de classe moyenne, c'est pas une famille de noirs américains pauvres, mais ils sont pas riches non plus, alors que Céleste, elle, vient de la bourgeoisie noire d'Atlanta. Et voilà, donc on nous raconte un peu, il y a beaucoup de détails sur la société, de là où ils viennent, ça se passe un peu en Louisiane, un peu à Atlanta, etc. Donc c'est quand même assez engagé, jusqu'à la nuit du drame, en fait, qui n'est pas vraiment un drame, mais c'est une erreur policière qui conduit Roy en prison. Et là où j'en suis, on est en prison, en fait, où Roy écrit des lettres d'amour à Céleste, et Céleste lui répond. Donc en fait, c'est très jeune et c'est très frais dans le ton employé, c'est super dynamique. Alors je sais pas si c'est la première personne du singulier qui fait ça, ou le fait que les chapitres s'alternent et qu'ils racontent l'un l'autre, parce que Roy raconte comment il a vu Céleste pour la première fois et comment Céleste a vu Roy. C'est vachement bien. On est pour l'instant presque uniquement avec ces deux personnages, ce couple, hein, on en apprend un peu plus sur la famille des uns et des autres qu'on a rencontrés rapidement, mais on est vraiment avec ce couple sur la couleur qu'ils veulent donner à leur relation, le fait d'avoir des enfants ou non, de travailler, voilà. C'est, ouais, pour l'instant très agréablement surpris, et je pense que je vais le lire assez rapidement. Aujourd'hui, je suis censé commencer La Dame en Blanc, de Wilkie Collins. Ça doit être le gros bouquin, là, au milieu de la pile. Mais voilà, je vais lire ça en lecture commune aussi, avec... Enfin, ça, c'est pas une lecture commune, mais je vais le lire en lecture commune avec, justement, Anne-Gaëlle, Grandours, Christophe et Cyrielle. C'est un roman que Cyrielle a choisi, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, normalement, donc vous devez le savoir. Mais voilà. Bon, je vais aller boire mon café, prendre ma douche, et puis partir au boulot. Yeah, c'est lundi. C'est lundi. Nanana. Bonjour. Finalement, on se retrouve comme hier, à la même place, même heure à peu près. Je vois qu'il est un peu plus tard. Il est 9h moins le quart, je travaille dans 3 quarts d'heure, il faut que j'aille me laver, etc. Mais en fait, le livre Un mariage américain de Tayari Jones m'a genre bouffé l'esprit. Enfin, pas bouffé l'esprit, mais j'avais trop envie de savoir la suite, etc. Et je l'ai commencé avant-hier soir, dans la nuit de dimanche à lundi, et je l'ai terminé ce matin.
Parce que, bah, alors en ce moment, j'arrivais pas du tout à lire avec le boulot, j'ai beaucoup de taf, etc. Le soir, j'arrive pas à lire. Le midi, j'ai 1 heure de pause, mais j'avais du mal à lire. Et finalement, bah, avant d'aller me coucher, j'ai beaucoup lu. Hier midi, pareil, pendant ma pause déj, j'ai lu. Ce matin, je me suis réveillé un peu plus tôt pour pouvoir terminer le bouquin. Et c'est chose faite, je viens de le terminer. Et merci à Cyrielle parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors il y a eu un moment quelques longueurs dans le milieu du bouquin. En fait, le résumé spoil tout, enfin, spoil toute l'histoire. On est vraiment avec un couple. Le mari part en prison, la femme refait sa vie et le mari sort de prison. Donc voilà, c'est ça en gros le pitch. C'est spoilant et en même temps oui non parce que c'est pas du tout le cœur du roman, hein. C'est pas de savoir si oui ou non il va sortir de prison parce que très très vite on le sait d'ailleurs. C'est vraiment les relations entre ces 3 personnes, le mari, la femme et la personne qui redevient le nouveau concubin de la femme lorsque l'autre est en prison. Les chapitres s'alternent entre ces 3 voix qui parlent à la première personne du singulier et c'est super intéressant de voir chacun leur ressenti, leur amour, parce que c'est aussi un roman d'amour, hein, comment continuer à aimer une personne alors qu'on la voit pas pendant X années, qu'on ne communique que par lettres et qu'on ne les voit même que très peu au parloir. J'avais peur que ce soit un peu trop sombre parce que les romans sur la prison, j'aime pas trop, parce que parfois, voilà, c'est un peu très sombre et j'avais pas du tout envie de ça en ce moment. Au final, pas du tout. Les passages sur la prison sont pas éludés, mais il y a un élément qui fait que ça apporte un peu de douceur, j'ai envie de dire. Même si on peut pas vraiment parler de douceur en prison. Enfin bref, c'était un super roman américain pour le coup. J'ai vraiment beaucoup aimé. Que c'est sorti en 2018 chez Plon, je crois, et c'est peut-être disponible en poche, mais je suis pas sûr. Moi, je l'ai lu sur ma liseuse. En tout cas, super addictif, super addictif. Alors que c'est ça qui est fou, c'est parce qu'il se passe pas grand-chose. Je viens de vous le dire, hein, le résumé tient en 3 phrases, et finalement, bah, on a envie de savoir comment leur relation évolue. C'est un roman sur les relations entre personnes, entre humains. Et c'était cool. Bon, alors maintenant, il faut que je me mène le fion parce que faut que j'aille prendre ma douche, que je me prépare et que j'aille au boulot. Mais je reviens. Je reviendrai ce soir ou demain matin, je pense, pour faire un petit bilan de ces 3 lectures. Surtout que le vlog a duré assez longtemps. Je pense que j'ai commencé il y a 1 mois. Donc je vais essayer de faire un petit bilan. Pas trop long parce qu'à mon avis, la vidéo est déjà très très longue. Et je vous fais des bisous. C'est donc ici que s'achève ce vlog où j'aurai lu 3 romans. Franchement, c'était super chouette de partir à l'aventure sur des romans que j'avais pas du tout prévus. J'avais d'autres lectures à faire, enfin prévues entre guillemets, dans les semaines passées. Et j'ai bien aimé demander aux copains de me faire des recommandations. Alors Cyrielle m'a dit après coup que Mariage américain ne fait pas partie de ses lecteurs préférés, mais c'est parce que je lui avais demandé qu'on me donne une autrice, vu que c'était à la base pendant le mois de mars, pour Mars au féminin. Mais que c'était une très bonne lecture néanmoins, et ça s'est confirmé avec ce que je vous en ai dit plus tôt, hein. Vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ce bouquin. Orange amer de Anne Pratchett, je ne me serais jamais arrêté dessus, jamais même lu le résumé, je pense. Et de Grand Ours, c'est pareil, j'ai adoré. Mais dans tous les cas, ma meilleure lecture des 3, je pense, reste Là où nous dansions, de Judith Pérignon, chez Rivage et Rivage Poche, que j'ai vraiment adoré pour l'ambiance pour la ville de Détroit, déjà, qui est une ville magnifique dans le bouquin, magnifiquement bien écrite et décrite, pour la musique, pour Diana Ross, les Suprêmes, la Motone, tout ça, et trop bien, trop cool ce petit vlog. Alors, au montage, j'ai peur parce que je pense vraiment qu'il va faire 1 heure, ça va faire une éternité que j'ai pas posté de vidéo de plus de 30 minutes. Je vais bien voir, je vais faire le montage, et j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à la liker. Pas à me téléphoner, mais vous pouvez aussi me téléphoner, mais vous n'aurez pas mon numéro. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à les lâcher. Si vous voulez faire voyager la vidéo, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes.